Bien, je vous propose de démarrer parce qu'on a l'intervenant de l'IRFU, Padraig Power, qui va devoir nous quitter à 9 h. Donc, on va démarrer maintenant. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire sur la découverte de l'économie irlandaise et de ses opportunités d'affaires. C'est un webinaire qui est organisé par la CCI Touraine en partenariat avec l'ambassade de France en Irlande et l'association Digital d'Orvalet. Pour le confort de tous, pendant le webinaire, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, couper vos micros et vos caméras, que vous pourrez réactiver au moment des questions si vous en avez après chaque intervention. Sachez aussi que le webinaire est enregistré. Voilà, et donc pour démarrer, je vais laisser la parole à Philippe Roussy, le président de la CCI Touraine. Bien, écoutez, bonjour Monsieur l'ambassadeur, bonjour Julien, que je connais bien, et bienvenue à toutes et à tous et bonne journée à tout le monde. Je suis très heureux de vous accueillir au sein de ce webinaire en tant que président de la Chambre de commerce et d'industrie de Touraine, parce que ça fait quand même quelques années qu'on travaille sur la candidature de l'accueil d'une équipe de rugby pour la Coupe du Monde. On a eu la bonne surprise d'apprendre que c'était l'Irlande l'année dernière, donc ça c'est la bonne nouvelle, puisque je rappelle que l'Irlande, on va dire, c'est les numéros 1 au monde, même si la meilleure équipe, c'est quand même l'équipe de France, il faut quand même dire ce qui est. Et là, je vois les Irlandais qui sourient. Mais voilà, donc on est là aussi pour faire un certain nombre d'opérations de promotion et sur l'économie. Et c'est aussi pour ça que nous, on s'est investi au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie. Donc, je ne vais pas être trop long, et en plus, je ne pourrai pas rester avec vous jusqu'au bout, puisque comme on a un peu de manifestations en ce moment et que j'habite en centre-ville, il va falloir que je me déplace d'ici quelques temps avant que ça ne commence. Juste pour dire quelque chose, on a quelques petites choses. On a déjà organisé des webinaires, des networking. Il y a une délégation du Rotary qui va venir à Tours au mois de mars, c'est prévu normalement, du Rotary de Dublin. On envisage d'aller en Irlande au mois d'avril, donc ça, on est en train de préparer les choses. Enfin bref, il y a tout un tas de programmes qui se préparent. Le territoire est derrière, on est très fiers d'accueillir l'Irlande. On est très heureux de pouvoir avoir des relations avec nos amis entrepreneurs irlandais. Et je ne vais pas être plus long que ça, mais en tout cas, pour nous, c'est un vrai challenge. Et on est très heureux de vous compter parmi nous, monsieur l'ambassadeur, pour pouvoir nous expliquer ce qu'est l'Irlande, son économie et le développement qu'on peut faire. Moi, j'ai une réunion cet après-midi avec Touraine Hôtel, qui est l'association des hôteliers tourangeaux, et je sais que j'aurai des questions sur ces sujets-là. Voilà, la parole est à vous. Et en tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes un bon webinaire. Merci, Monsieur Roussy. Je vais maintenant laisser la parole à Julien Darguès, président de l'association Digital Loire-Vallée. Bonjour à toutes et à tous. Donc, l'association Digital Loire-Vallée rassemble les acteurs de la French Tech en région Centre-Val de Loire et les acteurs de la French Fab, donc, qui rassemble donc les entreprises qui se développent avec le numérique. Et donc, on participe bien sûr à cette manifestation parce qu'on a des liens étroits avec nos amis de la French Tech à Dublin. Et on est persuadé qu'il y a effectivement des liens à tisser avec les entreprises irlandaises. Donc, on sera très heureux de pouvoir aller là-bas effectivement sur le mois d'avril et puis accueillir des entrepreneurs et entreprises irlandaises au moment de la Coupe du Monde en Touraine. Voilà. Je ne serai pas beaucoup plus long et merci beaucoup à Monsieur l'ambassadeur d'être à nos côtés sur cette manifestation. Merci, Julien. Donc, on va démarrer avec l'intervention de Padraig Power. Hi, Padraig. Padraig est le directeur commercial de l'IRFU, la Fédération irlandaise de rugby. Comme vous avez pu le deviner, Padraig est irlandais, donc il parle anglais, même s'il m'a parlé en français la semaine dernière, j'ai très bien compris. Mais on a prévu du coup une traductrice, Sophie Baclen, merci Sophie, qui intervient pour Tradutour et qui va pouvoir traduire au fur et à mesure les propos de Padraig. Voilà, donc si vous avez des questions, posez-les dans le chat à droite de votre écran. Ou alors à la fin de l'intervention de Padraig, on pourra vous pourrez ouvrir vos micros et poser les questions directement à Padraig, en français ou en anglais. On aura Sophie pour traduire. Voilà. Okay, Padraig. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je vais parler en anglais, mais si vous voulez me poser des questions en français, je vais essayer de reprendre en anglais ou en français. C'est toujours tôt ici chez moi.
Good morning, everybody. Just to start to say that we are really looking forward to Rugby World Cup 2023. In preparation for the tournament, we sent a delegation of 8 people to view facilities in France. And Rugby World Cup 2023 made a strategic decision to create a base camp environment where each team would base themselves for the duration of the pool stage and then travel to major cities for each game. Thank you. Bonjour à tous. Oui, il est encore un petit peu tôt pour que je puisse vous parler en français, donc je continue en anglais. Tout d'abord, je voulais vous dire que je me réjouis vraiment de cette Coupe du Monde à venir. On se réjouit d'être enfin en 2023 pour que ça commence. Précédemment, nous avons envoyé une délégation de 8 personnes en France pour étudier quelles étaient les différentes possibilités pour notre camp de base. Et c'est vrai qu'on a pris une décision stratégique en faisant notre choix, notamment au niveau de la situation géographique, pour que le temps de trajet soit le plus adapté possible. Merci. The main criteria for the Irish delegation was to find suitable facilities in each of the categories listed here. We looked for a team hotel that had suitable function space, twin rooms with double beds, great quality food, and suitable location and distance to match venues. Voilà, on avait plusieurs critères pour le choix de notre camp de base. Donc, comme je disais, le critère géographique pour se rendre dans les différents stades où auraient lieu les matchs, mais également de trouver de la bonne nourriture et aussi un hôtel adapté avec des chambres, suffisamment de chambres, avec des lits jumeaux pour pouvoir nous loger tous. We also require elite training facilities with equipment and space, a grass pitch with really excellent surface, indoor training facilities, and some activities and social engagement opportunities for our team, because we will be in tour for a long time. Voilà, alors un autre critère, c'était les équipements, les infrastructures pour les entraînements. Donc, ce qu'il nous fallait, c'était des terrains de pelouse d'excellente qualité, également des salles intérieures pour pouvoir s'entraîner à l'abri, suivant la météo, et également d'avoir des lieux suffisamment vastes pour pouvoir justement organiser des rencontres et avoir un petit côté sociabilisation qui était aussi important pour nous. So for us, securing really good facilities and match preparation facilities is hugely important, but we also want to ensure that our players get to experience everything that France has to offer. The World Cup is the pinnacle of our 4-year cycle, and we want to ensure that our players and our staff are very happy and enjoy the experience off the pitch so that they can perform to their best on the pitch. Donc, comme je vous le disais, j'ai parlé déjà des infrastructures, de la préparation au match qui, bien sûr, est cruciale, mais il ne faut pas non plus oublier l'expérience humaine des joueurs. C'est vrai que pour nous, la Coupe du Monde, elle vient couronner une période de 4 ans qui est toujours très intense et c'est un peu le meilleur moment qui est censé se produire au moment de la Coupe du Monde. Donc, ce qu'on voulait, c'était qu'en dehors du terrain, après, avant les matchs, les joueurs aient aussi l'occasion de passer vraiment de bons moments et de mieux connaître la France. We were offered to visit three locations, and the first 2 locations didn't meet our criteria or all of our criteria, and the city of Tours was the final location that we visited, and in truth, it did not disappoint. Voilà, en fait, on avait le choix entre 3 villes différentes. Alors, on a visité d'abord les 2 autres villes candidates. On a terminé par Tours et c'est vrai que Tours a vraiment fait la différence. On a été satisfait sur tous les points, ce qui explique qu'on a fait ce choix de la ville de Tours. The team hotel that we were offered is the Chateau Belmont,
We were very impressed with all of its facilities in terms of function space for team rooms, the food quality and accommodation for the Irish team. It is also very well located and close to proposed training venues. And as the location has high-speed train network for the journeys to each match, with Paris just an hour away by TGV. We were also very impressed by the many facilities that the city boasts, activities and eateries for the players and staff to experience in their downtime. And our team hotel is a short tram ride to the centre, which we hope will entertain our players when they're not training. Je voulais revenir sur le choix de l'hôtel. Donc, toute l'équipe va être logée à l'hôtel Château Belmont à Tours. On a été satisfait au point de vue de nos critères au niveau des chambres, comme je vous disais, également de la nourriture qui était excellente. Et puis, on peut dire aussi que l'hôtel est vraiment bien situé, puisque c'est pas loin de notre lieu d'entraînement à Tours-Nord. Et en plus, la ville de Tours se trouve seulement à 1 heure en TGV de Paris. Et c'est vrai qu'on avait ce souhait de pouvoir facilement se déplacer en train. Donc là, ça va être tout à fait possible. Et en plus, l'hôtel permettra aux joueurs, par un trajet en tram très court, de rejoindre le centre-ville de Tours. Et ça, pour moi, c'était un atout pour qu'ils puissent être assez libres quand ils ont du temps libre, justement, pour pouvoir aller et venir à leur guise. Et comme je le disais, les infrastructures de l'hôtel sont tout à fait satisfaisantes pour les membres de l'équipe et le reste du personnel. The city also confirmed to us that they would construct an elite training facility for the Irish team to use, a high performance centre, in fact, and the construction started in 2022 and is due for completion very soon. We were very impressed by this, the commitment that the city has made, and we were hugely impressed and delighted to be going to Tours. Il faut aussi que je vous parle de l'engagement de la ville de Tours qui a promis d'engager des travaux de rénovation par rapport au lieu d'entraînement qui avait été présélectionné pour nous. Et c'est vrai que les travaux de rénovation ont commencé en 2022, ils doivent se terminer prochainement en 2023 et on va vraiment avoir un centre d'entraînement à la hauteur. On a été favorablement impressionnés par cet engagement de la ville de Tours de mettre en place tout ce qu'il fallait pour nous accueillir bien comme il faut. And just to finish, just to say, we are really excited about coming to Tours. We will be playing 3 Rugby World Cup warm-up games before the World Cup starts. 2 in Dublin, 1 against Italy and 1 against England, and then we're looking to play Samoa, who we will play in Bayonne at the end of August, and then we will be coming to Tours in the first week of August. And hopefully we'll be there for 4 or 5 weeks. Voilà, je veux juste rappeler qu'on est vraiment enchantés de venir prochainement à Tours, d'avoir fait ce choix. Alors, on va avoir 3 matchs de préparation déjà pour se préparer à la Coupe du Monde, 2 à Dublin, l'un contre l'Italie et l'autre contre the second warm-up. Angleterre. England, voilà, contre l'équipe d'Angleterre. Et puis après, on va aussi jouer à Bayonne et on viendra notamment à Tours la première semaine d'août pour se préparer à ce match-là. Okay, I'm very happy to thank you very much for your time, and hopefully Maureen will give you my email address. We would love to connect with you, and if there are collaborations we could look at doing. With the Irish team in the city, we would really love to hear from you and look forward to engaging with you. I'm very happy to take any questions from anybody before I have my morning coffee. Voilà, je voudrais vous remercier pour le temps que vous m'avez accordé. Merci de m'avoir écouté. J'ai donné mon adresse email là à Marine de la CCI. Donc, si vous souhaitez entrer en contact avec moi pour démarrer toute forme de collaboration, on peut en parler. L'équipe irlandaise est prête à s'investir également. Donc, voilà, je suis à votre disposition et maintenant, je peux répondre à vos questions avant d'avoir mon prochain café du matin. Thank you, Patrick. Est-ce qu'il y a donc des questions?
Voilà, dans le chat, vous pouvez les poser ou alors allez-y, ouvrez vos micros, vos caméras pour poser directement vos questions à Padraig. Bonjour. Bonjour. Thank you very much for all this information. So I will speak in French. I'm very sorry, but I prefer to be very clear. Donc je suis Jean-Baptiste Cave, chargé de mission grands événements sportifs au Conseil régional Centre-Val de Loire. N'hésitez pas à me dire si je parle trop vite, madame, d'accord? Non, ça marche, oui. D'accord, ok. En fait, je me permettais de rebondir et de réagir par rapport à un point. C'est l'événement social voilà, qui est prévu durant votre venue à Tours. J'aimerais juste savoir si vous aviez une idée de la forme que pourra prendre cet événement et potentiellement si vous pensiez en faire plus d'un, donc plusieurs événements. Voilà, c'était ma question. Oui, je comprends. Je vais répondre en anglais si ça marche. No problem. At the moment, there will be some events organized by Rugby World Cup. We assume that the Chamber of Commerce, Touraine, and the City of Tours will like to put on some events. We will be very happy to assist in those. Obviously, our first priority is for the team to prepare. And for the rugby, we will have a delegation with the team that will be able to attend. We will most likely look to do things like we really want to interact and meet local people, and we want our presence to be a positive benefit for the region. We don't want to lock ourselves away in a hotel and not see anybody. We will probably look to hold open training sessions where people, companies, families, children, rugby supporters could meet the team and watch the team train. So once the little matter of the Six Nations is over, we will start concentrating on that. Okay. Voilà, donc je vais répondre à la question de Jean-Baptiste Cave. En effet, il va y avoir donc des événements qui vont être organisés par la Coupe du monde de rugby elle-même, et puis d'autres sans doute par la CCI et par la ville de Tours. Bien entendu, notre première priorité, c'est que l'équipe s'entraîne et soit prête pour les matchs, mais il y a aussi une délégation qui les accompagne, et on a vraiment ce souhait de rencontrer les personnes de la région, les Tourangeaux, d'être présents et d'avoir un impact positif sur la région qui nous accueille. Donc, on ne va pas se cacher, on ne va pas rester planqué à l'hôtel. On a eu l'idée de peut-être organiser des entraînements qui seraient publics, qui seraient ouverts notamment à des entrepreneurs, pourquoi pas, mais aussi à des particuliers, aux familles, aux personnes intéressées par ce sport. Et on va commencer à préparer ça sérieusement une fois que les tournois destination seront terminés. Thank you very much. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Padraig? Aurélie Renaud qui a levé la main pour prendre la parole. Aurélie Renaud. Bonjour, je m'appelle donc Aurélie Renaud, je suis journaliste à TV Tours Val-de-Loire, qui est donc une télé locale, j'espère que vous la connaissez, télé locale à Tours. Évidemment, on est très content en tant que journaliste et télé locale que l'équipe d'Irlande s'installe en Touraine. C'est un vrai événement pour la télé locale. Ma question pour Monsieur Power, c'est est-ce que les joueurs, le staff, est-ce qu'ils seront d'accord? Est-ce qu'ils auront envie, par exemple, de venir sur le plateau de TV Tours qui est allé à 20 minutes de tramway de votre hôtel? Est-ce qu'on aura la possibilité d'aller filmer un peu le quotidien des joueurs? En tout cas, nous, on a très envie et on est en train de préparer une petite vidéo pour vous expliquer ce qu'on a envie de faire avec vous. Est-ce que vous êtes partant finalement pour entrer dans cette télé locale? Bonjour, and thank you for the question. We would certainly be happy to look at what you're proposing. So please send it to me. We do want to interact with
with the region. So yes, we would be happy to explore it, your idea and your suggestion. So please send it to us, and we will consider it. I'll do it. Thank you very much. Okay, merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? On a encore la chance d'avoir Patrick pour à peu près 9 minutes, de partir pour 9 heures, donc profitez-en. J'avais une petite question là, le président de la CCI, à notre ami. Est-ce que les Irlandais connaissent un peu la région Centre-Val de Loire et la Touraine, et est-ce qu'ils ont la connaissance de tout notre patrimoine et de la culture gastronomique, et notamment la culture vinicole et viticole que l'on a chez nous? On a beaucoup de bons vins. Est-ce que c'est quelque chose qui est connu en Irlande? No, not totally, not completely. One of the things we would love to do with the team is a degustation, maybe see a vineyard, see how wine is made. We would love to maybe on one of the days off for the team, accept an invitation to do that, if that was possible. We're very open and here to learn. Voilà, donc en fait, pas vraiment. Donc, ce serait vraiment une bonne occasion pour les joueurs de découvrir la gastronomie, ça va pas être un problème, mais plutôt le côté viticole. En fait, Patrick demande s'il serait possible éventuellement d'aller visiter un domaine viticole, aller chez un vigneron et voir comment ça se passe, voir exactement comment on fait le vin. Ça pourrait être une bonne idée d'excursion pour les joueurs et organiser une dégustation par la même occasion. On s'emploiera à le faire. On s'emploiera à le faire. Ok, well managed. Merci beaucoup. J'ai une main levée pour une intervention. Shrada Motion. C'est le Convention Bureau. Tout à fait. Good morning, everyone. Good morning, Mr. Power. My name is Shada Motion, and I'm talking to you from the Tourism Office of Tours. We are very excited that the Irish rugby team will be in Tours for its training. What I would like to know is, will the team will the team be here with their family? Do you think that other Irish people will come over to Tours because the team is here? What I would like to know is that since we are a tourism office, I would like to profit from this opportunity to obviously show and give the experience of Tours to the team, but also the families and friends. So I would like to know if more people from Ireland will be coming to Tours or not, if you have the information. Good morning or bonjour. Thank you for the question. At the moment, we're not so sure exactly what the supporters will do, and we're working on a plan and a program. We don't sell Rugby World Cup tickets, so for us it's difficult to know exactly how many Irish people will travel to France and your region for the tournament. Okay, thank you very much. Sorry, I didn't mean to finish. I just wondered, did anyone want to translate? But okay. we will be in touch. If you send me an email, we can link up and help to organize and connect with you. Voilà, je traduis maintenant. Donc, on ne sait pas encore combien de personnes va accompagner l'équipe. On ne sait pas encore à quel point les supporters irlandais sont mobilisés pour se déplacer en France pour suivre les matchs. Nous, à l'IRFU, on ne vend pas les tickets, donc on n'a pas du tout de vision sur ce qui se passe exactement. Mais si vous voulez, n'hésitez pas à m'envoyer un email et puis je vous tiendrai au courant si j'en sais un peu plus. Gauthier, vous avez une question? Enfin, vous voulez prendre la parole?
Oui, merci bien. Donc ici Vincent Guérand à Dublin également, mais depuis l'ambassade. Et j'avais également une question à Padraig Power, et je remercie à nouveau de participer. Padraig, est-ce que vous savez si des membres du gouvernement irlandais, des ministres des Sports ou même Taoiseach se rendront à Tours pendant les semaines de votre séjour sur place? Merci, Monsieur l'ambassadeur. À ce moment, on ne sait pas encore, mais I will be in touch with you when our government plans become more certain. But we would hope that there would be a visit, and we will make sure that everybody who needs to know in advance will know. Voilà, donc on ne sait pas encore s'il y a des membres du gouvernement irlandais, des personnes du monde politique qui feront le déplacement, mais dès que j'en saurai plus, je vous tiendrai au courant. Les personnes qui auront besoin d'être informées le seront. Merci, Monsieur l'ambassadeur. On a une question de Malika, vous avez une question? Bertrand Bourgo. Bertrand Bourgo? Oui. Bertrand. Au micro, Bertrand. Allumez les micros. Clem Garlet. Vous m'entendez là? Ah oui, c'est bon. Oui. Ah, excusez-moi. Oui, je me répète, Bertrand Bourgeot, président de Tour Rugby 2023-2024, association chargée de promouvoir la candidature de la ville de Tours. Quand vous avez parlé du programme de l'équipe d'Irlande en préambule, j'ai mal entendu, vous avez évoqué 2 matchs à Dublin et un à Bayonne au mois d'août. J'ai mal compris contre qui vous jouiez et est-ce que à cette période-là, vous viendrez uniquement au Pays Basque ou est-ce que vous passerez par Tours? Merci. Le match sera contre Samoa et l'équipe va s'installer à Biarritz pour quelques jours avant le match. Et le date du match, c'est le 26 août. Une question dans le chat de M. Rousseau. Pensez-vous recruter des ressources bénévoles pour supporter cette organisation un peu extraordinaire sur notre territoire? I'm sorry, I didn't get that. Okay. Do you plan to hire some voluntary workers to help you with the organization while you are in Tours? A good question. Rugby World Cup provide us with a bit of some help. I'm not so sure if you would like to offer some people services and contact us. We would love to hear from you by email. Voilà, donc il pense que c'est l'organisation de la Coupe du Monde de rugby qui va mettre ça en place. Mais si vous avez des idées, si éventuellement vous voulez nous faire une proposition dans ce sens pour nous aider, n'hésitez pas à m'envoyer un email et puis je reprendrai contact avec vous. Malika, on va réessayer du coup. Si vous voulez ouvrir votre micro. Non, on ne vous entend pas. Désolée, si vous voulez poser la question dans le chat. On peut prendre une dernière question parce que Patrick donne le micro. Ah, Clem. Oui, bonjour tout le monde. Et bonjour Patrick. Nice to see you, Patrick, in the flesh, so to speak. Maybe just a suggestion that you share with this august company the degree to which you're open to any and all suggestions as to potential events with teams or with companies who might want to associate themselves with the festivities and this celebration of rugby. As we discussed the other day, you've got quite an audience here of more than 50 people present. I think they'd be delighted to hear that you're open to any and all such invitations. Do you want me to say that in French? Oh. Yeah, if you like, sure. J'étais juste en train de demander à Patrick si ce serait pas un bon moment pour qu'il dise en fait que lui et toute l'équipe sont tout à fait ouverts à toute suggestion ou demande, idée qui viendrait de vos parts
pour vous associer vos entreprises, associer vos groupes avec l'événement. Ils sont tout à fait à votre écoute parce que, comme il a dit tout à l'heure, ils n'ont aucun intérêt à rester cloisonnés dans leur hôtel et ils sont tout à fait à l'écoute de toute suggestion de vos parts. Absolutely, Clem, and merci. Thank you for that. We are very much open to talk to people. In 2007, we made a terrible mistake in Bordeaux. We put the team in a hotel that was closed. We didn't interact with the locality, and as a consequence, it was stress. So this time we want to be much more open and enjoy France and everything France has to offer. And if we can offer you opportunities to get involved and to entertain business clients or things like that, we would certainly look to put a program in place to try and affect that. Voilà, donc comme le disait Clem, en effet, on est prêt à écouter toutes les suggestions des entreprises qui souhaitent s'associer à l'événement. C'est vrai qu'on a retenu la leçon depuis ce qui s'est passé en 2007 à Bordeaux. On est allé là-bas et les joueurs sont restés enfermés dans leur hôtel. On ne s'est pas lié avec les gens sur place et ça a engendré beaucoup de stress de part et d'autre. Donc, on souhaite vraiment ici que les joueurs, que tout le staff profite du fait d'être en France, qu'on est ouvert à toutes les opportunités. On veut créer des opportunités pour vous. Et donc, si par exemple, vous voulez que des joueurs rencontrent lors d'un événement des clients importants, des choses comme ça, tout peut s'envisager. N'hésitez pas à m'en faire part. Deux questions. Une de Nicolas. Bonjour. Est-ce que vous aurez besoin de sparring partner durant votre venue à Tours pour les entraînements avec l'US Tour, par exemple? Merci beaucoup. Do you need some sparring partners while you are in Tours for the training? For instance, Yeah. we're thinking about our own team. Merci pour ça. If you'd like to send us an email, I can make sure that Andy Farrell, I put it in front of the coach. I'm not sure what he would like, but certainly send us an email with the offer, and thank you for the offer. Merci de votre proposition. Je ne peux pas répondre à la place de l'entraîneur, mais n'hésitez pas à m'envoyer un email avec votre proposition et je lui en ferai part bien volontiers. And the last question from Malika. I enjoyed to meet you, Padraig. You told us that your organization has already planned things to do in Touraine, Val de Loire. Will it be possible to know what you have already planned? Je l'ai pas. Yeah, we actually haven't planned too much as yet. We will start planning in earnest once the Six Nations is finished. But yes, we will happily share our plans, you know, through the CCI, of course, and through the embassy. D'accord. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas encore beaucoup planifié. On va s'y mettre sérieusement après les tournois destination. Mais bien sûr, on vous communiquera ce qu'on a en tête. On passera par l'ambassade et par la CCI. Padraig, I think you have to go. It's nice. I do. Merci à tout le monde. Bonne journée. Oui, il faut que j'y aille. Thank you very much. Enjoy your coffee. Merci beaucoup. On va vous redonner du coup l'adresse mail de Padraig et vous pourrez, voilà, si vous avez envie de poursuivre les échanges ou de faire des propositions, vous pourrez le faire par email. Thank you very much for your attention. Bye bye. Bye, Padraig. Thank you. Bye. Alors maintenant, on va passer à l'intervention de l'ambassade de France en Irlande. On a la chance d'avoir la présence de Monsieur l'ambassadeur ce matin, Vincent Guérand. Et on a également le chef du service économique, Gauthier Brangazo, qui donne une présentation de l'Irlande et des opportunités d'affaires. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je salue en particulier donc Monsieur Philippe Roussy, le président de la Chambre de commerce de Touraine,
ainsi que toutes les autres participants. Et je crois que parmi nous se trouve aussi Mathieu Gorge, qui est le président du comité des conseils du commerce extérieur de la France ici en Irlande, qui est un enfant natif de Tours, donc il était aussi largement à la manœuvre, je pense, pour assurer une bonne relation entre les acteurs irlandais et les acteurs tourangeaux. J'ai effectivement, grâce à l'aide de Gauthier Brangazo, le chef le conseil économique, chef de la section économique, préparé une présentation que je partage avec vous volontiers ce matin. La voici. On peut passer à la page suivante. Pour vous dire en quelques mots d'abord que la relation entre la France et l'Irlande, je n'y reviens pas en grand détail, mais est très ancienne, très historiquement bonne et amicale. Et elle a été renforcée ces dernières années par deux choses. D'abord quand je dis ces dernières années, c'est depuis 50 ans, par l'adhésion de l'Irlande à l'Union européenne qui remonte, vous en souviendrez peut-être, à 1973 et qui a été un tournant considérable et historique pour ce pays et qui a bien sûr conduit à un renforcement des relations entre la France et l'Irlande, puisque toutes nos relations avec les États membres de l'Union européenne sont extraordinairement denses. Et ensuite, il est vrai aussi que le Brexit et sa mise en œuvre effective le 1er janvier 2021 a conduit également à un renforcement supplémentaire, puisque depuis le 1er janvier 2021, la France s'enorgueillit d'être ce qu'on appelle ici le plus proche voisin de l'Irlande dans l'Union européenne. Et le président de la République, que vous voyez ici sur une photo dans les rues de Dublin, est venu sur place il y a maintenant 16 mois pour sceller ce nouveau partenariat. C'est à la page suivante. Donc nous avons ensemble notamment ce qu'on appelle dans notre jargon un plan d'action conjoint pour les années qui viennent, qui a été signé lors de la visite du président de la République et qui met l'accent sur trois choses en particulier. D'abord sur la croissance durable. Oui, c'est la page suivante, précédente, pardon. Non, la précédente, pardon. La croissance durable, deuxièmement le numérique et troisièmement l'enseignement supérieur et la recherche. Trois domaines dans lesquels nous coopérons beaucoup avec les Irlandais, et je pourrais revenir là-dessus éventuellement s'il y a des questions. Et nous avons déjà, un an après, donc présenté le premier rapport annuel de mise en œuvre de ces actions. Et pour vous en donner juste une ou deux illustrations, il y a d'abord eu un très fort accroissement des liaisons maritimes entre la France et l'Irlande. Elles sont passées d'une douzaine par semaine à près de 45 par semaine. Deuxièmement, nous avons aussi un fort accroissement des coopérations universitaires. Nous avons maintenant pas moins de 50 doubles diplômes entre des cursus universitaires français et irlandais. Et donc, tout ceci illustre, et il y aura bien d'autres exemples encore pour le montrer, la très forte proximité et densité de nos liens entre la France et l'Irlande. Et là, vous voyez sur la photo donc Madame Laurence Boone, la secrétaire d'État aux Affaires européennes, qui était en déplacement en Irlande il y a quelques mois, avec son homologue irlandais, qui présentait l'un et l'autre donc le premier rapport annuel de mise en œuvre de ce plan conjoint. Vous pouvez passer à la page suivante. Cette année, nous mettrons l'accent sur deux choses en particulier dans l'action publique de l'ambassade. La première, c'est effectivement le sport, avec le rugby en premier lieu, et les valeurs qui sous-tendent le sport, dans la perspective également des Jeux olympiques de Paris de 2024. Donc un certain nombre d'actions sont prévues en soutien des événements sportifs, à commencer par le match France-Irlande dans le cadre du tournoi Destination qui aura lieu le 11 février ici à Dublin, et bien sûr les matchs de la Coupe du Monde qui auront lieu en France seront autant d'occasions de célébration, et la possible quart de finale entre la France et l'Irlande à la mi-octobre sera naturellement aussi un grand moment. Donc le sport et ses valeurs sont mis en avant. Et deuxièmement, nous mettrons aussi en avant le souvenir d'un événement ou d'une série d'événements qui sont encore très ancrés dans les mémoires en Irlande. Ce sont des événements qui ont lieu il y a bien longtemps pourtant, en 1798. Donc nous en fêterons le 225e anniversaire. Et ce sont ces événements qui ont conduit la France à soutenir le soulèvement populaire irlandais pour la liberté et même pour la proclamation de la Première République d'Irlande.
Et vous vous souviendrez qu'à l'époque, l'Irlande était sous domination anglaise ou britannique. Et donc, ces événements ont été à l'époque déjà affublés du terme d'année des Français. C'était les événements de The Year of the French. Et c'est autour de ces événements, leur commémoration, mais surtout également de la réflexion sur les valeurs démocratiques communes qui nous unissent, que nous porterons aussi l'accent cette année. Donc, The Year of the French, avec tous ces mots-clés qui sont associés à ce souvenir. On peut passer à la page suivante. Quelques mots maintenant sur l'économie à très grands traits. D'abord pour vous dire que l'Irlande est une économie extrêmement ouverte, ne serait-ce déjà par l'extraordinaire attractivité qu'elle présente pour les investissements directs étrangers. Vous voyez sur le graphe de gauche que l'Irlande est le pays qui, rapporté à son PIB, accueille et de loin le plus d'investissements directs étrangers dans l'Union européenne. Et ces investissements, vous le voyez sur le graphe de droite, proviennent très principalement des États-Unis, même si d'autres pays, notamment la France, ne sont pas non plus absents. Et donc en Irlande se trouvent la plupart des grands groupes internationaux américains et européens. Page suivante. Vous verrez également sur ces deux graphiques que non seulement donc, l'Irlande attire beaucoup d'investisseurs étrangers, mais que ces investisseurs contribuent largement également à l'exportation et au commerce international de l'économie irlandaise. Et vous voyez sur le graphe de gauche donc, que l'Irlande en bleu se trouve juste après le Luxembourg, mais qui est une économie naturellement beaucoup plus petite, comme l'un des pays dont la part des exportations dans le PIB est la plus importante. Parce qu'effectivement, toutes ces entreprises étrangères qui sont établies en Irlande l'ont été pour pouvoir exporter à partir de l'Irlande. Et par exemple, l'Irlande est le premier exportateur européen de produits pharmaceutiques. C'est quelque chose qui est tout à fait notable. Et vous voyez sur le graphe de droite, un autre graphe qui montre le très fort développement dans la valeur ajoutée des entreprises multinationales ici en Irlande, avec un fort développement à partir des années 2015 notamment. On peut passer à la page suivante. En termes de croissance également, l'Irlande, que vous voyez sur le bâton rouge à droite, effectivement, est tout à fait en tête par rapport aux autres pays de l'OCDE. Et cette croissance tout à fait remarquable est tirée notamment justement par les investissements étrangers, les entreprises multinationales, qui sont sur deux secteurs en particulier porteurs, que sont, je l'ai mentionné, la pharmacie, mais également les services informatiques au sens large et la tech. On peut passer au graphe suivant. Là, c'est une illustration assez facile à lire, donc de la part relative des économies des États membres de l'Union européenne dans le PIB de l'Union européenne dans son ensemble. Et vous verrez en bas sur le graphe que l'Irlande donc, a un PIB de plus de 520 milliards de dollars. Et dans une des comparaisons que l'on fait assez fréquemment, vous verrez donc 520 milliards de dollars, c'est à peu près le double du PIB du Portugal, qui se trouve un peu plus loin sur la droite. Et je rappelle que l'Irlande a 5 millions d'habitants, lorsque le Portugal en a le double. Et donc, l'Irlande, avec 2 fois moins d'habitants, fait un PIB 2 fois plus élevé que le Portugal. Donc, mécaniquement, le PIB par habitant est 4 fois plus important qu'au Portugal. En réalité, les choses sont un peu plus subtiles et compliquées que cela. Mais tout ceci montre quand même l'extraordinaire développement économique qu'a connu l'Irlande depuis une grosse vingtaine d'années. Passer à la page suivante. Pour entrer un peu plus dans le détail, donc, dans l'économie irlandaise et notamment d'un point de vue français, il y a beaucoup d'opportunités dans 4 secteurs en particulier, l'agriculture et l'agroalimentaire en général. Même si l'économie irlandaise est considérablement diversifiée depuis une trentaine d'années, l'agriculture et l'agroalimentaire constituent encore une part importante de l'économie et des exportations, avec un très grand savoir-faire tourné vers l'export également. Et donc, c'est certainement un domaine dans lequel des
les opportunités peuvent exister. Deuxièmement, aussi vu de notre savoir-faire français, l'art de vivre, la santé, les services innovants sont également un domaine d'excellence français qui trouve tout à fait une demande ici en Irlande, où nos entreprises disposent bien sûr d'une très bonne image. Troisièmement, certainement l'industrie au sens large. Et l'Irlande a également un plan de développement national pour les années qui viennent jusqu'en 2030, avec la volonté irlandaise publique d'injecter un montant de 165 milliards d'euros dans divers projets d'infrastructures routières, ferroviaires, dans l'éducation, dans le logement, donc autant de commandes publiques pour lesquelles les entreprises françaises pourraient répondre à des appels d'offres. Et enfin, les technologies, la technologie au sens large, un domaine donc, où l'Irlande fait figure de poids lourd à l'échelle européenne, avec beaucoup de savoir-faire, gros acteurs, notamment américains, mais également un écosystème tout autour, où là encore une fois, les entreprises françaises peuvent déjà tout à fait tirer parti de ce dynamisme. Page suivante, je pense qu'on arrive bientôt à la fin. Oui, on arrive à la fin. Et donc, juste pour conclure, en disant que les entreprises françaises qui souhaiteraient s'intéresser au marché irlandais, qui est un marché proche, un marché anglophone, et par définition, je l'ai dit, je le rappelle, c'est important, un marché qui fait partie intégrante du marché unique européen. Donc on partage les règles, les normes, le droit et les standards. Donc, ces entreprises, Tourangelle, peuvent s'appuyer bien sûr sur l'équipe de France ici en Irlande, qui est constituée, bien entendu, outre le service économique de l'ambassade, de Business France, qui est représenté ici à Dublin, de la Chambre de commerce franco-irlandaise, de la French Tech de Dublin et des conseillers du commerce extérieur de la France, qui sont ici un groupe dynamique qui couvre les grands secteurs d'activité que j'ai mentionné précédemment et d'autres encore. Donc voilà, je sais je crois qu'un collègue de l'ambassade d'Irlande à Paris suit, ou en tout cas a été enregistré pour cette session, donc j'espère qu'il ne me contredira pas dans ces éléments qui montrent donc là encore une fois la force et la densité des liens qui nous unissent à l'Irlande et du grand dynamisme de l'économie irlandaise. Je ne sais pas répondre à des questions, sinon j'écoute avec intérêt la poursuite de cette belle échange. Merci, M. Guérand. Oui, donc est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez ouvrir vos micros. Sans parler d'une question, Monsieur l'ambassadeur, bien évidemment, nous espérons vous voir venir en Touraine à l'occasion de la Coupe du Monde et de vous y accueillir, bien évidemment. Merci beaucoup. Donc, je reviendrai volontiers en Touraine, notamment la ville de Tours, où j'ai fait une partie de mon service militaire il y a bien longtemps. Mais anecdote à part, oui, non, je viendrai très volontiers si c'est possible. Et là, encore une fois, la présence de l'équipe nationale irlandaise de rugby est un bon moment, et vous avez raison d'en tirer le meilleur parti. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai vu que Nicolas de Robien était avec nous. Donc, Nicolas de Robien, c'est le président de la commission rugby pour la Coupe du Monde à la CCI Touraine. Est-ce qu'il va intervenir, Nicolas? Est-ce que tu as des questions sur des sujets économiques? Qui m'entend? Oui, bonjour Philippe, bonjour à tous. J'imagine que vous m'entendez. Oui, c'est bon. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, de votre présentation qui reboucle aussi avec certaines analyses que nous avions faites de notre côté. Et vous venez d'une part nous confirmer l'intérêt économique de cette opportunité et de cette découverte pour nous en Touraine, puisque les échanges Tour-Irlande sont assez faibles ou peu existants. Et on va s'attacher à comprendre encore davantage, et merci de votre aide, à comprendre encore davantage cette économie et les pistes. Et vous voyez, on avait identifié en effet l'agriculture et l'agroalimentaire, l'intérêt pour le viticole,
Et M. Power, tout à l'heure, nous a... Nicolas, est-ce avec que tu humour. peux allumer ta caméra, s'il te plaît, quand tu parles? C'est gentil. Oui, bien sûr. Merci. Oui, l'intérêt pour le secteur viticole. Voilà, la santé, on avait aussi identifié des pistes. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre complément d'information. C'est passionnant et on est avide d'échanges de notre côté. Très bien. Peut-être un point sur le viticole. Le marché irlandais est un marché de qualité. Les vins français sont les premiers en valeur ici sur le marché irlandais, pas en volume, mais c'est souvent le cas en Europe ou ailleurs. Et donc, il y a une vraie appréciation pour la qualité de nos vins et probablement aussi, une fois, des parts de marché à prendre pour les vins de Touraine. Et est-ce qu'ils sont présents beaucoup dans les rayons, dans les magasins ou dans les... Je sais pas comment c'est présenté en Irlande, s'il y a des caves à vin ou des épiceries fines. Est-ce qu'ils sont présents, les vins de Touraine, en Irlande? Oui, c'est peut-être pas les plus représentés, mais pour les connaisseurs, il doit y en avoir. Donc, on fait assez régulièrement des salons de promotion notamment des vins. Donc, je ne peux qu'encourager les producteurs de Touraine à s'y associer. Il me semble, on avait à l'automne dernier, il me semble qu'il y a quelques producteurs de Touraine et on avait encore plutôt l'année précédente. Donc, je vous encourage à explorer le marché irlandais. Très bien. Bah, écoutez, on va s'y employer aussi. Nous avons une question de Malika Bounik, qui est aussi une élue à la CCI Touraine, notamment sur la commission rugby, qui pose la question. Pardon. Ouais. Est-ce qu'il y a des associations d'entreprises en Irlande, comme c'est le cas en France ou en Touraine? Oui, bonjour à toutes et à tous, Gauthier Brandgazo. Alors, si par association d'entreprises, on entend des chambres de commerce, etc., oui, il y en a évidemment énormément. Elles sont d'ailleurs très dynamiques. Et une des structures, Clem Garvey, on nous en reparlera tout à l'heure sur un peu comment fonctionnent les Irlandais en matière économique et business. Mais ici, on est dans un pays de 5 millions d'habitants où, vous savez, vous connaissez la théorie des 6 degrés de séparation qu'il y a avec la planète entière. En Irlande, on est plutôt sur 2, allez, maximum 3 degrés de séparation avec tous les autres habitants. Il y a encore une taille qui permet d'avoir un réseau très, très développé. Et donc ici, les associations de business, comme partout dans le monde anglo-saxon, mais avec un accent particulier ici, compte tenu de la taille relativement modeste de la population et de la communauté d'affaires en général, fait qu'ils sont très friands de ce type de rencontres, d'organisations. Et je dois dire qu'avec l'ambassadeur, nous assistons régulièrement à des galas de chambres de commerce, associations professionnelles, et qui ont un volume et un lustre tout à fait considérable. Donc, c'est pour cela qu'une des choses que l'on peut faire et auxquelles on s'attachera à vous assister pendant la préparation de l'ensemble de cette programmation, ça peut être aussi de vous connecter à travers nous, à travers l'équipe de France Business dont l'ambassadeur a parlé, et à travers la Fédération de rugby, avec les associations professionnelles qui peuvent vous intéresser et qui permettront de multiplier vos contacts et de donner plus de visibilité à votre offre et à vos produits en Irlande. Et je dois dire, pardon, je crois que Emer Shanley de Network Island, qui est donc la nouvelle chambre de commerce, qui existe depuis longtemps, mais qui vient d'être officiellement labellisée comme chambre de commerce irlandaise en France, est avec nous aujourd'hui dans le webinaire. Et donc, c'est aussi une façon pour nous de travailler, évidemment, en étroite collaboration avec nos collègues à Paris, nos collègues irlandais à Paris et en France. Et donc, tout cela fonctionne de manière optimale et pour le plus grand bien des entreprises françaises et irlandaises. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Stéphane Trideau. Oui, on vous entend. Oui. Ok, parfait. Bonjour à toutes et tous. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Et merci pour votre intervention particulièrement éclairante, pardon, je dirais même inspirante pour nous tous ici.
Donc moi, je m'occupe du centre d'affaires régional pour la Société Générale, partenaire de tous les rugby, vous le savez peut-être depuis 35 ans. Une question très simple en lien avec ce que vous évoquiez. Y a-t-il des clés, des codes à respecter dans le milieu des affaires ou des choses au contraire à ne pas faire, à respecter vis-à-vis des entrepreneurs irlandais, histoire de ne pas commettre d'impair quand on accueillera les différentes délégations. Merci pour cette question qui est importante, effectivement. Oui, même si l'Irlande est un pays proche, ami et avec une très forte francophilie, profondément ancrée dans la société, il y a des différences culturelles, comme nous en avons avec nos autres voisins, pour un tas de raisons qui sont propres à chacune de nos sociétés. Ce serait difficile de les énoncer toutes ici, mais c'est vrai que l'Irlande est un pays à la fois où l'informalité est importante, la convivialité est importante. C'est un pays également, d'un point de vue assez anthropologique, très égalitaire, et où les privilèges ou autres situations spécifiques sont peu appréciées. Et enfin, c'est, je pense, comme ailleurs, un pays qui n'est pas nécessairement tout de suite un pays de l'écrit, c'est plutôt un pays où la confiance doit naître et s'exprimer de manière personnelle. Puis ensuite, quand même, nous sommes dans une société moderne où l'écrit vient aussi, et l'écrit avec un droit ici qui est un droit de common law. Mais ça pour dire que c'est un pays ici où, là encore une fois, la chaleur des contacts est importante, et donc c'est pour ça que la qualité de l'accueil que vous, collectivement, en Touraine, pourrez réserver à des communautés d'affaires irlandaises sera particulièrement appréciée. Mais je laisse Gauthier compléter ce propos assez général, mais je pense qu'il reflète, en tout cas, ma perception des choses depuis bientôt 3 ans ici. Bien, dans un style rugbystique, je vais faire un renvoi aux 22 mètres vers Clem Garvey. Donc, je comprends, Marine et Philippe, que l'objet de l'intervention, c'est un peu de donner les clés culturelles de Ireland 101. Donc, Clem Garvey pourra vous éclairer beaucoup mieux sur lui qui est irlandais, qui vit en Touraine, et je pense qui a été confronté à titre personnel à peut-être ces différences culturelles que l'ambassadeur énoncées. Je crois effectivement, en complément de ce qu'a pu dire l'ambassadeur, le sujet du pragmatisme est important. Il marque la façon dont nous on travaille avec le gouvernement irlandais, en particulier sur les sujets économiques. On est dans une relation, particulièrement dans le milieu d'affaires, où les décisions se prennent assez rapidement une fois que cette confiance mutuelle a été établie au départ, et qui se fondent sur des intérêts clairement compris et énoncés d'une partie des autres. Il y a assez peu d'idéologie et de rigidité en matière de plan business, en matière, etc. Donc, il y a une question d'opportunité, de pragmatisme qui est très importante dans les relations d'affaires qui peuvent s'établir. Mais voilà, c'est un caveat général, et je laisse dans un enchaînement très huilé avec l'intervention de Clem Garvey, vous lui donnez ces éléments, enfin vous donnez ces éléments par la suite. Merci beaucoup, Gauthier. Merci beaucoup, Gauthier. Et, oui, je dirais que par rapport à ce que vous venez de dire, les Irlandais sont très peu formels, que ce soit dans les affaires ou que ce soit dans la vie. La formalité n'est pas du tout aussi présente dans la vie qu'ici en France. Et je pense que le risque, ce serait peut-être davantage que et puissent être éventuellement choqués par l'utilisation du prénom ou de manque de vouvoiement et cette informalité qui caractérise aussi notre sens d'hospitalité et notre volonté d'aller vers l'autre. C'est plutôt, il y a le risque éventuellement de froisser les gens, parce qu'on peut être perçu, les Irlandais, en tant que peut-être trop engageant trop vite. Ici en France, nous-mêmes, il y a 27 ans, 28 ans en arrivant, qu'il fallait faire connaissance des Français et donner le temps au temps pour se créer des vraies amitiés. Une fois ces amitiés faites, elles durent à vie, mais
ne faut pas non plus se dépêcher. Au moins, c'était notre expérience à l'époque. Je sais que le temps est compté et donc je vais aller très très vite. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, on voit bien. Très bien. Donc, je cite l'exemple de Paragon, qui est un groupe irlandais investi ici en France et notamment dans la région. Je me présente très vite fait, Clem Garvey, irlandais ici, comme je vous dis, de 28 ans, c'était ici en France. On travaille plutôt dans les sociétés internationales ici en France et ces derniers 5 ans pour le groupe Paragon, qui appartient à une family office irlandais et qui est un superbe exemple de ce qui est la capacité et la possibilité d'attirer des investissements importants de la part de l'Irlande en France et de créer de très, très belles affaires entre la France et l'Irlande. Le groupe Paragon, c'est un groupe maintenant de 1,5 milliard d'euros et qui fait plus d'une centaine de millions d'EBITDA. C'est quand même un très grand groupe privé et qui appartient à une family office en Irlande. Moi, je gère la partie Paragon ID. La partie Paragon ID, c'est le côté tech du groupe Paragon. C'est nous qui faisons vos passes Navigo, comme nous faisons les Leap Cards sur Dublin. Donc, on est dans les mass transit, on est dans les passeports, nous faisons des composants électroniques dans le passeport français, par exemple. Vos cartes de paiement fonctionnent aujourd'hui grâce aussi à certaines technologies sans contact qui nous appartiennent. Et aussi dans tout ce qui est la traçabilité de l'objet, le suivi des équipements, le suivi des produits. Chez Decathlon, par exemple, ici en France, quand vous passez à la caisse sans voir une caissière, c'est bien les tags RFID de Paragon qui sont dans ces produits et qui permettent cette transaction sans interaction. Voilà, c'est ce qu'on fait et qui nous avons une clientèle quand même très, 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 très haute qualité ici en France et ailleurs, une boîte vraiment internationale. Et nous sommes, côté Paragon ID, nous sommes en très forte croissance actuellement grâce à deux choses, le rebond post-Covid dans nos marchés traditionnels et aussi grâce aux investissements stratégiques que nous avons faits ces dernières années. Nous sommes très présents dans la région. Très présents dans la région, nous avons des grosses usines en Cône-sur-Loire, Argenton-sur-Saône, Blois et ailleurs, presque 2000 personnes dans la grande région, autour de, je dirais pas juste notre région, Centre-Val-de-Loire, mais autour, nous avons quand même presque 2000 personnes et plus de 3000 personnes en total ici en France. Nous sommes aussi très investis dans le French Tech et les French Tech Startups. On a acheté ces derniers 4 ans, Airweb, c'est l'acteur qui fait le ticketing mobile sur téléphone pour les systèmes de transport urbain. C'est probablement la plateforme qui croît le plus vite du monde dans ce domaine actuellement. Apitrax fait bien le suivi en temps réel des équipements et des objets dans les hôpitaux et dans l'industrie. B-Business, c'est toute une technologie de streaming d'informations et de partage d'informations. C'est une société souveraine française et qui commence à prendre sa juste place maintenant que la France est de plus en plus orientée vers l'utilisation de technologies européennes et françaises. Et UInlock, c'est une entreprise basée à tout qui est sorti de l'incubateur de Airbus et qui a aussi des technologies très intéressantes dans le suivi des équipements en temps réel. Monsieur l'ambassadeur et Gauthier, ils ont mentionné Network Ireland, redevenu chambre de commerce, et je me réjouis parce que je suis anciennement président de Network Ireland, membre fondateur et ancien président de Network Ireland. Et c'est en tant qu'étape pragmatique pour développer vos réseaux avec les sociétés irlandaises investies ici en France, voire pour retrouver des contacts avec des sociétés françaises investies en Irlande. Le binôme qui existe entre Network Ireland et la Chambre de commerce franco-irlandaise est un super binôme qui fonctionne très, très bien. Un des grands événements du calendrier des relations business entre l'Irlande et la France, ce sont les prix annuels pour reconnaître les meilleures sociétés irlandaises en France et les meilleures sociétés françaises en Irlande. Ça se passe une fois à Dublin, une fois tous les ans, une année sur Dublin, une année sur Paris. Et comme ça, nous avons ces opportunités de reconnaître les entreprises qui continuent à souder ces liens traditionnels, historiques et très importants entre l'Irlande et la France. Ça fait, comme je disais, presque 20 ans maintenant que je suis impliqué dans le développement des affaires bilatérales, dans le monde du business entre la France et l'Irlande. On n'a jamais eu un contexte aussi propice à faire du business entre les deux pays.
Et c'est une opportunité à la fois pour les Irlandais, mais aussi pour les Français de découvrir ce qui est le marché français, le marché irlandais, qui est un marché de plus en plus intéressant. Mais comme expliquait Monsieur l'ambassadeur, depuis Brexit, c'est comme si une voile a été enlevée et que tout le monde a bien compris qu'il y avait des affaires à faire directement en France sans forcément passer par le Royaume-Uni ou les acteurs britanniques. Quand on parle de cette région, quand on parle de ce qui est la région ici aux Irlandais, n'hésitez pas à mettre en avant tout ce qui est l'accessibilité des employés super bien éduqués, qui cherchent une qualité de vie qu'ils ne peuvent pas trouver sur Paris. Donc nous arrivons quand même à mobiliser dans nos usines des talents de très haut niveau, d'attirer des talents de très haut niveau qui s'installent. Une fois que les gens sont installés ici, très peu de turnover. On a des gens qui sont fidèles, qui font leur vie autour de leur job ici dans la région et tout le monde en profite. Je dois reconnaître aussi, et là pour Monsieur le Président de la Chambre de commerce ainsi que l'ensemble des acteurs locaux, le soutien dans la région pour les affaires. Récemment à Argenton-sur-Saône, nous avons ouvert une extension de notre usine pour continuer à développer ce qui est en train de devenir le plus grand centre de fabrication des composants RFID en Europe. Et donc, nous avons présent lors de cette ouverture à la fois le préfet, le président de la région, nous avons le député du département, ainsi que l'ensemble des représentants des villes autour d'Argenton-sur-Saône. C'était quand même un moment important. Mais le point que je mettrai en avant, c'est que certains investissements que nous avons faits dans les machines ont également gagné le soutien de la région au travers leur programme d'accompagnement de l'investissement local. Donc ça, c'est quelque chose vraiment à mettre en avant, tout ce qui est le soutien de la région pour des entreprises qui investissent et qui ont des plans de développement. Côté irlandais, un petit point que je mettrai en avant, c'est que oui, nous sommes un pays de 5 millions de personnes, mais il y a 7 millions de personnes sur l'île. Il n'y a pas de frontière entre l'Irlande du Nord et la République. C'est un marché plutôt de 7 millions de personnes maintenant que de 5 millions. Et tous les chiffres que nous avons vus sont pour 5 millions. Il y a tout aussi notre propre potentiel dans cette île de 2 millions de personnes de plus qui sont de l'autre côté d'une frontière qui n'existe pas. Donc, n'hésitez pas aussi à intégrer ça dans vos études de marché et dans vos raisons éventuellement pour aller en Irlande. La croissance des PIB à 2 chiffres en 2022, c'était juste extraordinaire. Je pense que nous avons affiché la deuxième croissance du monde ces derniers trimestres. Monsieur l'ambassadeur, il a bien parlé des relations privilégiées qui sont des réalités. Je mettrai en avant aussi quand même la puissance et l'importance de la présence de ces multinationales technologiques. J'ai travaillé toujours habitant la France, mais j'ai travaillé pour une société irlandaise basée sur Dublin et cotée sur Londres. Et j'ai vu dans cette société tech, qui était une société de logiciels, j'ai vu à tel point sur Dublin, il y avait un écosystème de start-up de très haute pointure, en partie lié avec cette proximité des GAFAM qui sont installés sur Dublin. Et ce qui fait en sorte qu'il y ait une vraie culture d'innovation, d'entrepreneuriat qui existe dans la ville et qui pourrait être très intéressant pour M. Dariès et les autres personnes de Digital Loire. Ça peut aussi faciliter un engagement dans le marché américain. C'est au travers des contacts, au travers des relations avec cet écosystème qu'on peut aussi éventuellement accéder au marché américain, à ne pas négliger. Voilà, je ne voulais pas monopoliser la parole de trop, donc je m'arrête là et je suis à votre disposition pour toute question éventuelle. Merci beaucoup. Merci Clem. On a une question, je crois, de Aurélie Renaud. Est-ce que vous voulez prendre la parole, Aurélie? Je réponds à une chambre de commerce. Bonjour, rebonjour. J'avais posé une petite question dans le chat. Vous nous avez présenté un petit peu la manière dont les Irlandais font du business. Est-ce qu'une délégation d'entrepreneurs tourangeaux, blésois, enfin d'entrepreneurs locaux, est-ce qu'une délégation va se rendre en Irlande d'ores et déjà? Et est-ce que des Irlandais, des entreprises irlandaises vont venir en Touraine?
Alors, personnellement, je devrais tourner vers les agences respectives dont parlait et les équipes dont parlait Gauthier et Monsieur l'ambassadeur. Je pense que c'est plutôt ces agences et ces associations qui organisent ce type de rencontres, mais je sais que ces rencontres se passent très très souvent et qui sont organisées très très souvent. Mais autour de l'événement même, je n'ai pas connaissance personnellement, mais je passe la parole, peut-être quelqu'un d'autre qui en saura plus. pour répondre à Aurélie, il est évident que, nous, on est en train d'étudier la mise en place de l'envoi d'une délégation en Irlande et de chefs d'entreprise et d'acteurs de l'économie tout court. Donc, ça se prépare. On a 2 mois pour le faire, puisqu'on prévoit de le faire au mois d'avril. Donc, c'est quelque chose sur lequel on va travailler. Et puis, Julien, je le vois aussi bien opiné du chef là-dessus, puisque c'est des sujets. On sait que notre région, il y a deux secteurs phares qui peuvent attirer des échanges dans notre région, en dehors du tourisme réciproque, d'aller en Irlande pour les gens de la région et puis d'accueillir des Irlandais. Il y a 2 sujets principaux qu'on a identifiés. Ça a été dit tout à l'heure, c'est la santé cosmétique. On est une des régions françaises où il y a le plus de production de santé et en cosmétique. On est la 2e production de médicaments en France. Tous les vaccins qui ont eu lieu, qui ont été inoculés en Europe par les 2 grands vaccins Covid que sont les vaccins de Pfizer et puis le vaccin de Moderna, ils ont été faits en région Centre Val-de-Loire. Ça, il faut le savoir. Donc, ces sujets-là, on les a identifiés. On a identifié l'IT, c'est pour ça que Julien y suit très particulièrement. Juste pour compléter par rapport à ce que disait Clem Garvey tout à l'heure, j'ai vu dans sa liste de clients qu'il avait PVL. Donc, ça, c'est des constructeurs automobiles. On a aussi un gros faiseur en microprocesseurs. Et là, je pense à l'Irlande tout de suite, puisque je sais qu'Intel va investir des sommes considérables, notamment à Dublin, puisqu'ils ont une usine qui va agrandir sur tout ce qui est microprocesseurs. On a ST Microélectronique à Tours. ST Microélectronique, c'est un des gros faiseurs en termes de microprocesseurs de puissance. Et c'est le groupe franco-italien que tout le monde connaît. C'est une très grosse usine à Tours. Donc, tout ça, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille. Et tout à fait. on va certainement créer des liens sur ce sujet. Pardon. Nous sommes partenaires privilégiés de ST Micro. On travaille très, très, très bien avec eux actuellement, main dans la main avec eux sur plusieurs applications de leur plus dans les raffinés. Donc ça, c'est des liens qu'on peut mettre en avant et sur lesquels on peut capitaliser. Voilà. Merci. Il y a des questions pour Clem. Moi, du coup, j'ai une question. Merci beaucoup pour la présentation. Alors, je suis agréablement surpris de découvrir votre société. C'est vrai que je ne vous connaissais pas. Et du coup, je me permets de vous lancer l'invitation à rejoindre notre association Digital Loire Valley avec ST Microelectronics, d'ailleurs, qui nous rejoint. On a actuellement 170 entreprises dans l'association avec 6 salariés pour s'occuper de créer des liens entre les entreprises de la région. Et donc, voilà, Clem, l'invitation est lancée à nous rejoindre. C'est très gentil. J'avais bien noté votre nom dès que vous avez commencé votre présentation ce matin. Donc, on va faire connaissance d'ici très peu. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Monsieur l'ambassadeur également, pour Clem. Non. Bien, merci beaucoup à tous les intervenants de ce matin pour parler de l'Irlande, des opportunités d'affaires à faire avec ce pays. Merci à tous les participants également. Et je vais juste laisser la parole à mon collègue Philippe Carrier, qui est responsable des partenariats chez nous et qui va pouvoir vous parler de la suite du programme d'animation en lien avec la Coupe du Monde de rugby.
Oui, encore merci à chacun et chacune d'entre vous pour votre participation ce matin. Je me présente, je suis Philippe Carlier, j'ai une charge des partenariats de la Chambre de commerce. Et puis, courant début 2018, avec Philippe Roussy, on a eu l'idée de travailler sur le dossier de la Coupe du Monde. Et il faut avouer que l'idée de 2018 fait que les journées et les soirées sont bien remplies avec la commission de nos élus sur le dossier sur lequel nous travaillons. Première chose, je voulais remercier Marine pour la réussite de cet événement. C'est très agréable de travailler dans un climat et avec une professionnelle. Merci beaucoup. Voilà. Ensuite, je voulais aussi vous mettre en évidence la suite de notre programme. Il faut savoir que notre chambre de commerce travaille avec une commission d'élus. En tant que technicien, on apporte des idées et puis les élus tranchent et orientent. Et nous aurons en fait nous avons un programme d'une manifestation par mois. Nous avons commencé à l'US Tour avec le networking de la Coupe du Monde qui a accueilli 127 inscrits à l'événement. On a le webinaire aujourd'hui et puis nous aurons un certain nombre d'événements sur Tours, notamment l'accueil de la délégation irlandaise du Rotary avec Malika, et nous aurons le 17 mars le networking de la Saint-Patrick à l'aéroport de Tours. En clair, c'est parti d'un constat, c'est que nous avions plus de 200 à 300 représentants d'entreprises répondant au nom de Patrick, Patricia et Patrice en Indre-et-Loire. Et on s'est dit, pourquoi pas leur proposer de venir un matin pour faire un networking B2B. Et donc, c'est parti d'une boutade et maintenant le projet est dans notre programme. On l'a dit également, on travaille sur le déplacement d'une délégation au mois d'avril et surtout merci à Gauthier de son accompagnement, contact que nous avons pu avoir grâce à Mathieu Gorge, je le remercie également et c'est très agréable également de travailler dans ces conditions. Et finalement, parce que nous y travaillons également avec Mathieu et Julien, nous aurons l'accueil courant septembre d'une délégation d'entreprises irlandaises à l'occasion de la Coupe du Monde et on travaille sur un programme d'accueil. Voilà, encore une fois, merci. C'est vraiment un beau projet, très pragmatique, très business, parce que c'est notre job. Et puis, je voulais aussi remercier particulièrement Gauthier, monsieur l'ambassadeur. Vous avez un super collaborateur et c'est vraiment chouette de travailler dans des conditions pareilles. Et puis, on continue de la sorte. Merci encore, bonne route à toutes et à tous. Je fais juste une petite dédicace pour terminer à Julien Martin, que je vois qui est connecté du groupe S2I, qui est une entreprise de services numériques qui est implantée notamment à Tours, mais c'est une entreprise internationale et qui nous a aussi aidé pour ouvrir des portes également avec la Digital Loire-Vallée. Donc, voilà, merci à tous, merci Clem, merci à Patrick qui était avec nous tout à l'heure et monsieur l'ambassadeur et Gauthier. Merci tout le monde, bonne journée. Merci, bonne journée, au revoir, au plaisir. Échange avec de très belles perspectives en vue. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.